Triste est la vie, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Triste est la paix, recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la joie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Christ est l'amour recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, ô Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Prends-moi, prends-moi, Seigneur, dans mon état. Dieu de Jacob, soutiens ma foi. Shalom, 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 bien-aimé. Je bénis encore l'Éternel Dieu pour ta vie. Toi qui es fidèle à cette émission, le trône de la grâce, je bénis ta vie, je bénis ton ministère, je bénis ta famille, je bénis ton service, je bénis ta nation, je bénis ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, je reviens encore rendre grâce à l'Éternel Dieu Tout-Puissant pour son amour et sa fidélité qui renouvelle tous les jours envers ses enfants que nous sommes. Bien-aimé, merci encore pour les bontés de l'Éternel qui se révèlent tous les jours dans nos vies. Je bénis encore l'Éternel Dieu Tout-Puissant parce que je sais que de là où tu es, tu as aussi passé un très bon culte en cette journée. Que le nom de l'Éternel Dieu soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, je ne peux pas commencer cette émission sans te demander d'inviter, de partager, de liker à ton ennemi. Parce que la parole de Dieu nous dit
d'aimer nos ennemis. Donc, en partageant ce direct, bien-aimé, c'est un signe d'amour que tu manifestes envers ton ennemi. Et dans ça, tu auras ta récompense. Alléluia. Amen. Bien-aimé, nous allons incliner nos têtes et nous allons recommander ce moment entre les mains de l'Éternel Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, toi qui as créé les cieux et la terre, toi qui as créé toutes choses et toutes choses existent par toi. C'est toi qui dis un mot, la chose s'accomplit. Tu promets, elle se réalise parce que tu es le Tout-Puissant. Tu es l'alpha et tu es l'oméga. Tu es le commencement et tu es la fin. Tu es le Dieu incomparable, tu es le Dieu insurmontable, tu es le Dieu invincible. Oh Yahvé, nous venons encore te bénir, Père, pour ce 15e numéro de notre émission, le trône de la grâce, Papa. Nous recommandons, Père, l'émission de ce soir entre tes mains. Que tu nous remplisses, mon roi, de ta force, ta puissance, Seigneur. Remplis-nous encore ce soir de ton Esprit Saint, Père. Parce que sans le Saint-Esprit, ô grand Israël, je ne saurais quoi dire à ton peuple ce soir, ô Père. Toi, tu sais, tu vois, Papa, ton peuple qui est connecté nombreux ce soir. Il veut être édifié, il veut être enseigné, il veut être, mon roi, prêcher ce soir. Mais Papa, je ne suis rien, Papa. Je ne suis qu'un simple, un simple serviteur, oh mon un serviteur inutile, oh mon roi. Mais ce soir, Père, par ton Esprit Saint, grand Israël, utilise ma bouche, Papa, utilise ma bouche, oh Père, pour proclamer ta parole, pour décrire ta parole, pour libérer ta parole, pour dire à quelqu'un quelque chose ce soir, oh mon roi, qui vient directement du ciel au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci encore pour ce moment. La parole déclare que tu es le meilleur enseignant, tu es Saint-Esprit. Enseigne-nous encore ce soir. Prêche-nous ce soir. Parle-nous ce soir, oh Esprit de Dieu. Et dispose nos cœurs à recevoir ce que tu as encore prévu pour nous ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais encore te dire shalom de là où tu es. Ce soir, toi et moi, nous serons prêchés, nous serons enseignés, nous serons édifiés par le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais à une condition, bien-aimé, c'est que tu disposes ton cœur à recevoir ce que le ciel a prévu pour toi et moi ce soir. Alléluia. Amen. Évitons tout ce qui est distraction. De là où tu es, j'espère que tu as ton stylo et ton cahier. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel, Yeshua Mashiach, soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, le thème de notre émission de ce soir, c'est pardonner, est-ce oublier? Le thème de notre émission de ce soir, c'est pardonner, est-ce oublier? Ou bien, est-ce que pardonner, c'est oublier? En français, facile. Est-ce que pardonner, c'est oublier? Bien-aimé, avant de développer mon thème, c'est d'abord quoi le pardon? Parce que le plus souvent, nous parlons du pardon, mais c'est quoi le pardon? Bien-aimé, le pardon, c'est se débarrasser de toute amertume, de toute colère, de toute mauvaise pensée qu'on a envers son prochain. C'est ça, d'abord, la signification du pardon. Et maintenant, c'est quoi oublier? Bien-aimé, oublier veut dire qu'on ne se rappelle plus de ce qui s'est passé hier. On ne se rappelle plus du passé. C'est ça, oublier. Donc, vous voyez que pardonner et oublier, non seulement ils n'ont pas le même couloir, et ils n'ont pas aussi les mêmes significations. Et ils n'ont pas aussi les mêmes effets dans nos vies. J'ai toujours entendu parler dans certaines églises, dans les médias, par certains hommes de Dieu, que si tu pardonnes et tu n'oublies pas ce que tu n'as pas pardonné. Mais je vais te dire ce soir, bien-aimé, que c'est un faux raisonnement. Et c'est ce raisonnement-là qui amène beaucoup de personnes, qui condamne beaucoup de personnes. Et c'est très dangereux.
tu peux pardonner, mais ne pas oublier. Écoutez-moi bien. Je disais tantôt que pardonner, c'est se débarrasser de la colère, de la haine, des mauvaises pensées qu'on a envers son prochain. C'est ça, pardonner. Quand tu dis que tu pardonnes quelqu'un, donc tu te débarrasses de la colère, la haine, les mauvaises pensées que tu as envers cette personne. C'est ça, pardonner. Et maintenant, quand tu pardonnes, ça veut dire tu as libéré ton cœur. Il n'y a plus la haine, il n'y a plus la colère, il n'y a plus l'amertume, il n'y a plus la mauvaise pensée envers ton prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as pardonné. Ça veut dire que tu as pardonné, mais tu n'as pas oublié. Mais cette colère n'est plus dans ton cœur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tu rencontres cette personne, vous allez vous sourire, vous allez faire les commentaires, mais cette colère, cette haine, cette mauvaise pensée que tu as avec cette personne ne seront plus là. Pourquoi? Parce que tu as pardonné. Bien-aimé, oublier, est-ce que vous savez que l'oubli, c'est un esprit démoniaque? L'oubli est un esprit démoniaque. Que quelqu'un me dise ou me donne un verset biblique où l'Éternel Dieu nous dit que si tu pardonnes et tu n'oublies pas, c'est que tu ne vas pas pardonner. Ou bien, donnez-moi un verset biblique qui dit que pardonner, c'est oublier. Ou bien, donnez-moi un verset biblique qui parle de oublier. Parce que l'oubli, bien aimé, c'est un esprit démoniaque. Il n'y a pas oublié dans la Bible. Montrez-moi un verset biblique qui dit que telle personne a pardonné et elle a oublié. Ou bien, montrez-moi un verset biblique qui dit que telle a oublié. Il n'y a pas oublié dans la Bible. Il n'y a pas. Parce que oublier est un démon, est un esprit démoniaque. Qu'est-ce que je veux par là dire? L'apôtre Paul, dans ses épîtres, il nous dit qu'il était dans les églises à Rome, à Éphèse, partout. Il y avait les frères qui le persécutaient, il y avait les frères qui parlaient mal de lui, il y avait les frères qui le rejetaient, il y avait les frères qui amenaient les autres à se détourner de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, aujourd'hui, on parle de lui dans les épîtres. Donc, s'il se rappelle de ces persécutions, de ces offenses, de tout ce qu'on a fait de mal, il se rappelle de ça, mais il avait pardonné. Amen. Alléluia. L'apôtre Paul avait pardonné, mais il n'a pas oublié. Parce que s'il avait oublié ces offenses, ces persécutions qu'il avait reçues avec ses frères et sœurs, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons pas ces épîtres dans la Bible. Donc, c'est l'apôtre Paul nous dit qu'il a été persécuté. Il a été persécuté, mais il a pardonné. Alléluia. Il a pardonné, il n'a plus la colère, mais il n'a pas oublié ce que ses frères en Christ lui avaient fait à cette époque. C'est pour te dire que pardonner n'est pas oublier. Tu peux pardonner, mais tu peux pardonner, oui, mais ne pas oublier. Alléluia. Voilà, donc là, je veux qu'on soit d'abord clair de ce côté-là. Que pardonner n'est pas oublier. Tu peux pardonner. Donc, tu ôtes de ton cœur toute haine, toute colère, toute amertume, toute mauvaise idée avec ton semblable. Tu ôtes de ça, ton cœur devient libre. Ton cœur devient libre. Donc, ça veut dire que même si tu vois cette personne-là demain, vous allez vous saluer et vous allez même vous taquiner sur le péché qu'il t'avait fait hier. Et tu vas constater que tu t'as pardonné réellement cette personne. Tu vas constater que même si vous vous voyez, même si vous vous taquinez sur ce qui t'énervait hier, vous savez que cette colère ne viendra plus dans ton cœur parce que tu avais pardonné, mais tu n'as pas oublié. Amen. Parce que tout ce que nous vivons, tout ce que nous lisons dans la parole de Dieu bien-aimé, ce sont les histoires que les gens ont vécues. Parce que l'apôtre Paul, pourquoi j'ai dit qu'il avait pardonné mais il n'a pas oublié? Parce que quand je regarde dans l'histoire des fils de Séva, la parole de Dieu nous dit que les 7 fils de Séva étaient partis délivrer un homme possédé, donc un homme qui avait les démons. Et cet homme-là a dit à ses fils de Séva que je connais Jésus. Jésus est Christ. Je sais qui est Paul.
Parce que Paul a posé les actes. Paul a pardonné les gens qui l'ont persécuté. Paul a pardonné les gens qui l'ont rejeté. Paul a pardonné. Et Dieu s'est souvenu de Paul. Et il a demandé au fils de Séva, vous, qui êtes-vous? Donc c'est pour te dire que si le démon dit qu'il sait qui est Paul, ça veut dire que le nom de Paul, l'apôtre Paul était inscrit au ciel. Et tu n'as pas un cœur repentant ou un cœur de pardon, tu ne peux pas être agréable aux yeux de Dieu. C'est impossible. Alléluia. C'est pour cela que je te dis que si l'apôtre Paul a décrit les persécutions qu'il a eues, qu'il a reçues envers ses frères, mais il avait pardonné. C'est pour te dire que pardonner n'est pas oublier. Tu peux pardonner, mais tu ne peux pas oublier ce qu'on t'avait fait. Mais tu n'as plus la colère envers cette personne. Alléluia. Amen. Je bénis encore l'Éternel pour cet éclaircissement. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Jacques. Dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 17. Il est écrit. La parole de Dieu nous dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Alléluia. Amen. Celui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Nous constatons aujourd'hui, bien-aimés, qu'il y a certaines personnes qui se plaisent dans leur péché. Il y a certaines personnes qui se plaisent dans leur comportement inhumain. Mais la parole de Dieu nous dit ici que celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas commet un péché. Qu'est-ce que la Bible peut par là nous dire? Ça veut dire, bien-aimé, que si tu sais que l'acte que tu veux poser envers ton frère ou envers ta soeur peut attrister cette personne, c'est mieux de ne pas poser cet acte. Parce que le plus souvent, qu'est-ce que nous constatons? Certaines personnes posent des actes qui sont contraires à la parole de Dieu pour dire je me repentis après, pour dire je vais demander pardon après. Mais écoute-moi bien ce soir, bien-aimé. La parole de Dieu te dit que si tu sais faire ce qui est bien et que tu ne le fais pas, tu pèches. Donc si tu sais que ce que tu veux faire à l'autre n'est pas bien, bien-aimé, au lieu de le faire, c'est mieux de ne pas le faire. Alléluia. Amen. Au lieu de le faire, c'est mieux de ne pas le faire. Amen. Nous allons entrer dans notre verset de base qui se trouve dans le livre de Luc, chapitre 19, verset 8. Alléluia. Amen. Nous allons lire dans Luc 19, au verset 8. La parole de Dieu nous dit, bon, nous pouvons aller, nous pouvons commencer même au verset 5. Verset 5. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, à toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Zachée se hâta de descendre et le reçut avec joie. Bien-aimé, Zachée était perché sur un sycomore parce qu'il était petit de taille, comme l'apôtre Joseph. Mais pour voir le Christ, il était obligé de grimper. Au verset 7, voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un pécheur. Verset 8, mais Zachée, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Alléluia. Amen. Si j'ai fait le tort à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Bien-aimé,
Ici, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Zachée. Zachée était un collecteur d'impôts. Et dans son service ou dans son département, Zachée n'était pas un homme honnête. Zachée était un homme malhonnête. Zachée était un homme fornicateur. Zachée était un homme voleur. Zachée était un homme menteur. Zachée était un homme qui déroutait les gens, qui déroutait les personnes sur la voie que Dieu a tracée pour elles. Zachée était un homme qui avait un mauvais témoignage. Et la parole de Dieu nous dit que Zachée a appris que Jésus va passer par là, par ce chemin-là. Zachée a appris que Jésus-Christ va passer par ce chemin-là. Zachée a couru. Il est monté sur un arbre qu'on appelle sycomore. Parce que la parole de Dieu nous dit que parce que Zachée était de petite taille, comme l'apôtre Joseph, que je suis par la grâce de Dieu. Et je suis vantard quand je le dis. Zachée était de petite taille. Je le répète, excusez-moi, comme l'apôtre Joseph. Il est monté sur un sycomore pour voir qui? Le Christ. Et la parole de Dieu nous dit que les gens de ce village, les gens de ce quartier, les gens de cette église ont commencé à murmurer que mais pourquoi le Christ va aller chez cet homme qui a une mauvaise vie? Pourquoi le Christ va aller chez cet homme qui a une mauvaise vie? Mais quand nous descendons au verset 8, la parole de Dieu nous dit ceci, que Zachée a dit à Jésus que si j'ai fait le tort, si j'ai fait le tort, si j'ai fait le tort, si j'ai fait le tort à quelqu'un, je vais lui rendre le quadruple. Bien aimé, qu'est-ce que ça veut dire? Zachée était un homme de mauvaise vie. Mais quand Christ est arrivé chez cet homme qui est Zachée, Christ a changé la vie de cet homme. Donc, la présence de Jésus-Christ dans la vie, dans la maison de Zachée, a changé le nom, le comportement, le cœur de Zachée. La présence de Christ a transformé la vie de Zachée. Il a donné à Zachée un cœur repentant, un cœur de pardon. Bien-aimé, quand Christ entre réellement dans ta vie et que tu ne quittes pas la fornication, tu ne quittes pas le mensonge, tu ne quittes pas le vol, tu ne quittes pas les calomnies, bien-aimé, revois ta marche avec Christ. Parce que les gens ont murmuré que pourquoi Jésus peut entrer chez cet homme. Mais quand Jésus-Christ est entré dans la vie, dans la maison de Zachée, sa vie a changé. La vie de Zachée a totalement changé. Et Zachée a dit à Jésus-Christ que si j'ai fait le tort à quelqu'un, je vais le rendre au quadruple. C'est une manière de se repentir. C'est une manière de demander pardon à toutes les personnes qui l'ont offensé, à toutes les personnes qui l'ont blessé, à toutes les personnes qui l'ont commis de tort. Zachée a demandé
pardon. Mais bien aimé, écoute-moi bien ce soir. La parole de Dieu nous dit que Zachée a dit à Jésus-Christ que si j'ai fait le tort, donc si j'ai péché contre mon frère, si j'ai offensé quelqu'un, je vais le rendre le quadruple de ce que je l'ai pris. C'est pour te dire, bien aimé, que pardonner, c'est bien. Mais pardonner, c'est aussi restituer ce que tu as appris à autrui. Pardonner, c'est aussi restituer la chose de crue que tu as apprise. Ah oui? Et puis pardonner, c'est aussi confesser à celui-là ce que tu as fait de mauvais. C'est pas que tu viens seulement dire, frère, pardon, pardonne-moi. Non! Frère, pardon, pardonne-moi. Je suis sorti avec ta femme. Frère, pardon, pardonne-moi. Je t'ai critiqué. Frère, pardon, pardonne-moi. Vraiment, j'ai comporté contre toi. Et c'est ce pardon-là que Dieu nous demande de faire. Amen. Alléluia. C'est ce pardon-là que Dieu nous demande de faire. Si tu as volé l'argent de ton frère et que tu viens demander pardon, viens dire pardon, frère, pardon, j'ai volé ton argent. Prends ton argent. Mais si tu n'es pas en possession de ce que tu as volé, il faut dire, frère, c'est moi qui t'avais volé ceci. Je te demande pardon, mais je vais te restituer ce que j'ai volé. C'est ça le vrai pardon. Amen. C'est ça le pardon selon la parole de Dieu. Ah oui. Mais nous constatons aujourd'hui que certaines personnes, pour demander pardon, ils demandent pardon avec l'orgueil. Il vient vers toi et te dit carrément, si j'étais offensé, si j'étais blessé, non. Non. Si tu reconnais que tu as fait, dis pardon, pardonne-moi parce qu'il t'a fait ceci, il t'a fait cela. On ne vient pas demander le pardon avec l'orgueil. On ne vient pas demander pardon avec l'hypocrisie. On vient demander pardon avec un cœur sincère. Alléluia. On demande pardon avec un cœur sincère. Amen. Comme je disais tantôt, à mon début, que pardonner, c'est se débarrasser de la colère, la haine, de l'amertume, les mauvaises pensées qu'on a envers son prochain. Quand tu te débarrasses de tout ça, bien-aimé, dans ton cœur, il n'y a plus la haine, il n'y a plus la colère, il n'y a plus les mauvaises pensées envers ton semblable. Donc ça veut dire que tu as pardonné. Mais, même si tu vois encore cette personne demeure, tu peux même faire des blagues sur ce qu'il t'avait fait hier. Mais tu verras que ton cœur n'aura plus la colère parce que tu avais pardonné. C'est pour te dire que pardonner n'est pas oublier. Amen. Et le plus souvent, vous que me regardez là, vous que me regardez, la plupart de vos soucis, c'est les copains, copines. Mais je dis ce soir, bien-aimé, que toi qui as pris, qui as arraché la copine de ton frère, toi qui as arraché le copain de ta soeur, écoute-moi ce soir. Va vers ta soeur. Je lui dis, soeur, pardonne-moi. Je sors avec ton mari. Je sors avec ta femme. Pardonne-moi. Et il faut faire ça. Il faut dire, soeur ou frère, j'ai sorti avec ta femme. Ou bien je sors avec ta femme. Pardonne-moi. Ne pas seulement demander pardon. Non. Il faut dire le pourquoi tu demandes pardon. C'est ce pardon-là que la parole de Dieu nous demande de faire. Ça, c'est un pardon réel. Ça, c'est un pardon qui est agréé par le ciel. Alléluia. Mais bien aimé, écoutez-moi bien ce soir. Écoutez-moi bien. Le pardon libère. Amen. Le pardon délivre. Amen. Le pardon guérit. Est-ce que tu sais que la colère est une maladie? Quand tu as la colère avec ton prochain, cette colère peut même te donner l'AVC. Plusieurs personnes sont frappées de l'AVC aujourd'hui. Ils accusent des sorciers, ils accusent des marabouts, ils accusent des ceci, de cela. Non! Ton AVC que tu as là, c'est la colère que tu as longtemps développée dans ton cœur, avec ton semblable. Vérité. On t'a longtemps dit, demande pardon. Tu as dit, tu as injustice ton cœur. Demande pardon, tu as dans ton cœur. Et c'est cette colère-là qui t'a amené à avoir l'AVC que tu as là.
Bien-aimé, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que toi, que tu sois homme de Dieu, ou que tu sois, que le pardon soit un mode de vie pour toi au nom puissant de Jésus. Amen. Je prie que toutes les personnes que nous, les hommes de Dieu, nous avons offensées, nous avons blessées par les raisonnements, par nos comportements, je prie que l'Éternel Dieu touche le cœur de ces personnes, qu'elle nous pardonne au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, personnellement, apôtre Joseph, je reconnais que j'ai attristé, j'ai fait rétrograder beaucoup de personnes dans le marche avec Christ. Frères, sœurs, je vous demande pardon. Amen. Et je demande aussi pardon pour tous les hommes de Dieu qui vous ont blessés, qui vous ont offensés. Je vous demande pardon à leur place au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Parce que beaucoup reconnaissent leurs fautes, mais à cause de l'orgueil, à cause de je suis le leader, je suis le président, je suis le directeur, je peux me rabaisser pour demander pardon. Mais bien aimé, le pardon est une clé. Le pardon est une clé qui ouvre la barrière de la repentance. Et maintenant, étant dans la repentance, quand tu te repens, là maintenant tu reçois ton passeport pour le ciel. Alléluia. Amen. Donc, il faut te faire petit. Quand tu sais que tu as offensé ton semblable, humilie-toi et demande pardon. C'est très important. Amen. Plusieurs ministères aujourd'hui sont en train de déambuler, sont dans les brancards, d'autres même sont au coma. Pourquoi? À cause de l'orgueil des hommes de Dieu. À cause de l'orgueil des hommes de Dieu. Pourquoi je vais demander pardon? Pourquoi je vais me rabaisser? Mais qu'est-ce que Jésus-Christ nous a dit dans sa parole? Que pour être le plus grand, doit être le serviteur des autres. Bien-aimé, c'est par les métissures de Jésus-Christ que nous sommes sauvés. Donc si Jésus-Christ s'est donné en rançon à la croix de Golgotha, pour toi et pour moi, qui es-tu? Quel que soit tes grades dans ce monde, quel que soit ton ministère, qui es-tu pour dire que je ne peux pas demander pardon? Je ne peux pas demander pardon. Mais bien aimé, écoute-moi bien ce soir. Jésus-Christ est le modèle par excellence que nous devons être et paraître. Les désirs de la chair ne sont pas conformes, sont contraires à la parole de Dieu. Donc si tu es encore attaché à la chair, ça veut dire que tu n'as encore rien compris dans les choses de Christ. Amen. Le pardon, bien-aimé, c'est un médicament qui guérit quoi? Le cœur. Parce que le cœur de l'homme, bien-aimé, est comme le moteur. Mais le pardon, c'est le carburant. Alléluia. Le cœur de l'homme, c'est le moteur d'une voiture. Et le pardon, c'est le carburant. Amen. Bien-aimé, une voiture qui n'a pas le carburant ne peut pas rouler. Ça veut dire qu'un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas recevoir le Saint-Esprit. Un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas recevoir Jésus-Christ. Un cœur qui ne pardonne pas ne peut pas recevoir les grâces de l'Éternel. Amen. Parce que ce péché qui est le non-pardon de l'autre a pris quoi? A fait quoi? A pris
toute la place dans ton cœur. Et maintenant, le Saint-Esprit va rester où? Donc, bien-aimé, je prie au nom puissant de Jésus-Christ que Yeshua Hamashiach délivre ton cœur de tout de l'orgueil qui t'empêche de demander pardon au nom de Jésus. Je prie que l'humilité soit ton partage au nom puissant de Jésus. Je prie que l'Éternel Dieu Tout-Puissant te révèle le manteau de la repentance, le manteau de l'humilité au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimé, il faut te faire petit. Tu vas voir que quand tu as la haine, la colère, les mauvaises pensées envers l'autre, tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier, tu n'es pas heureux, tu n'es pas à l'aise. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui t'empêche d'être à l'aise, d'être heureux. Mais quand tu ouvres ta bouche pour dire frère ou soeur, j'ai volé ton mari, j'ai volé ton argent, j'ai fait ceci, tu vois comment ton cœur sera libéré. Amen. Alléluia. Amen. Le pardon libère. Amen. Bien-aimés, nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Matthieu 18. Matthieu chapitre 18, à partir du verset 21 au 22. Matthieu 18, de 21 à 22. Il est écrit. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois? Jésus lui dit, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois, 7 fois. Alléluia. Jésus dit que je n'ai pas dit jusqu'à 7 fois, mais j'ai dit jusqu'à 70 fois, 7 fois. Ça veut dire qu'il faut pardonner sans cesse. Alléluia. Il faut pardonner sans cesse. Il faut éviter le langage de tous les jours. Non, tous les jours, pourquoi c'est moi qui pardonne? Tous les jours, pourquoi c'est moi qui veux que tu pardonnes? Non, la Bible dit qu'il faut pardonner sans cesse. Arrête de dire, pourquoi c'est toujours moi qui dois aller demander pardon? Pourquoi c'est toujours moi qui dois aller m'humilier? Pourquoi c'est... Non, frère bien-aimé. Même si les hommes se moquent de toi, que c'est toujours toi, mais qu'est-ce que le ciel te dit? Est-ce que ta vie dépend d'un homme? Est-ce que ta vie dépend d'un homme? Bien-aimé, il faut faire plaisir à Dieu que de faire plaisir aux hommes. Amen. Parce que l'homme peut te décevoir, l'homme peut te rejeter, l'homme peut te tromper, mais l'Éternel Dieu est celui qui est fidèle. C'est pour cela que lui-même, l'Éternel Dieu a dit dans sa parole, que malheur à l'homme qui se confie à l'homme. C'est écrit dans la Bible, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est dans la Bible. C'est pour te dire, bien-aimé, crois aux hommes, mais retire ce qui est bien et rejette ce qui est mauvais. Mais il faudrait que ta confiance soit basée en Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Pas à un homme. Parce que l'homme, donne-lui à manger matin, midi, soir. C'est lui qui va chercher à te tuer. C'est lui qui va chercher à comploter contre toi. C'est lui qui va chercher à t'empoisonner. C'est lui qui va chercher à faire en sorte qu'on t'enlève au travail. C'est lui qui va bloquer ton dossier. C'est lui qui va bloquer ton passeport. C'est lui qui va bloquer ton mariage. C'est lui qui va bloquer ton ventre que tu n'enfantes pas. C'est l'homme. C'est l'homme. Et c'est l'homme. Faisons attention aux hommes. Parce que l'homme est changeant. L'homme est changeant. Mais la seule personne qui ne change pas, c'est Yeshua Hamashiach. C'est Emmanuel. C'est Elohim. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul qui ne change pas. Amen. Quand il te dit qu'il est avec toi, il est avec toi. Sauf c'est toi qui le déçois. Mais l'homme va te dire qu'il est avec toi. Et demain va te tourner le dos, va te donner le poignard au dos. C'est ça l'homme. Mais Jésus-Christ n'est pas l'homme. Alléluia. Amen. Bien-aimé, il faut pardonner sans cesse. Tu as les soucis avec ta famille. Tu as les soucis à ton lieu de travail. Tu as les soucis avec tout le monde. Bien-aimé, arrête d'avoir les soucis avec tout le monde.
La parole de Dieu nous dit, et je m'arrête par là, dans le livre de Hébreux 12, 14, que recherchez la paix et la sanctification avec tous, sans laquelle nul ne verra le Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Recherchez la paix. Recherchez la paix. Et on recherche la paix avec quoi? Avec le pardon. On recherche la paix avec le pardon. Bien-aimé. Parce que si tu as offensé ton père, ou bien ton père t'a offensé, mais si tu ne demandes pas pardon à cette personne, bien-aimé, tu vas voir qu'on ne pourra pas avoir la paix entre vous. Mais quand vous demandez pardon, ou bien quand tu demandes pardon, c'est à cet instant que la paix s'installe. Alléluia. Amen. Donc, une paix sans pardon n'a pas de paix. Une paix dans la colère n'a pas de paix. Une paix dans l'hypocrisie n'est pas une paix conforme à la parole de Dieu. La paix dont Hébreux 12, 14 nous parle, c'est la paix qui est accompagnée par le pardon. Alléluia. Amen. Rechercher la paix. Donc, être en paix avec tous. Rechercher la paix avec tous. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut être toujours en joie, en amour envers les autres. Donc, il faut pardonner pour que la paix de Christ soit toujours avec vous. Mais nous constatons même dans nos églises, les gens qui ne se disent même pas bonjour. Après qu'un homme de Dieu, l'apôtre Joseph que je suivais dit, Dieu a donc fait la paix de Christ. Toi aussi, tu vas ouvrir ta bouche pour dire la paix de Christ. Une paix, alors que tu sais que celui à qui tu dis même paix là, tu n'as même pas dit shalom. Tu n'as même pas dit shalom. Tu ne dis même pas shalom, mais tu ouvres quand même au bout de tes lèvres. Tu dis la paix de Christ. Cette paix-là qui est au bout de tes lèvres, mais qui n'est pas dans ton cœur. Il faut garder cette paix-là. C'est une paix hypocrite. Il faut que ce qui sort de ta bouche provient de ton cœur. Mais si ce qui sort de ta bouche est au bout de tes lèvres, ça veut dire que tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie. Et Hébreux 12, 14 nous dit, recherchez la paix et la sanctification. Recherchez la paix et la sanctification envers tous. C'est quoi la sanctification? Bien aimé, la sanctification, c'est aussi demander pardon à ton frère. C'est ça la sanctification. Sanctification veut dire quoi? Ça veut dire, j'ai péché contre mon frère, je vais vers lui pour dire, frère, pardonne-moi, je reconnais que j'ai volé ton argent, je reconnais que j'ai pris tes fidèles dans mon église, et je te demande pardon, frère. C'est ça aussi la sanctification. Parce que d'aucuns croient que quand on parle de sanctification, c'est seulement dans la fornication ou dans l'adultère, où une femme a couché avec l'autre. Non! Ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas seulement la fornication qui est sanctifiée. Non! La sanctification, bien aimée, c'est dans le pardon. Si la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit dans la Bible, que nous devons chercher la paix et la sanctification, ça veut dire que nous devons toujours rechercher la paix. Nous devons toujours rechercher l'amour. Nous devons toujours avoir un cœur repentant. C'est ce que ça veut dire. La sanctification, bien aimé, c'est être en bon terme envers ton semblable. C'est ça la sanctification. La sanctification, bien aimé, c'est de demander pardon à toutes les personnes que tu as offensées. C'est de demander pardon à ton père, à ta mère, à tes frères. C'est ça la sanctification. Tu ne peux pas dire que tu aimes Christ, mais tu n'es pas reconnaissant envers ton semblable qui est à côté de toi. Bien-aimé, ce n'est pas un amour sincère. C'est un amour par intérêt. Mais l'amour agapé que Christ nous a donné, c'est cet amour
qui consiste à aimer d'abord ton propre frère qui est à côté de toi, en faisant, en recherchant la paix envers cette personne, en recherchant la sanctification envers cette personne. C'est ça que Christ te demande de manifester, les fruits de l'esprit. Et je m'arrête par là en te disant ceci. Bien-aimé, que tu sois homme de Dieu ou que tu sois directeur, je ne sais pas, quel que soit tes grades dans ce monde, le plus important dans la vie d'un homme, c'est d'avoir une bonne relation avec Jésus-Christ de Nazareth. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il y a un seul médiateur. Alléluia. Il y a un seul médiateur entre l'Éternel Dieu et nous, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, si tu es dans une assemblée et que tu constates que le comportement ou bien le fonctionnement de cette assemblée n'est pas conforme à ce que la parole de Dieu que tu lis te dit, va vers cet homme de Dieu. Il faut lui parler. S'il ne t'écoute pas, secoue tes pieds, sors de cette église et demande à l'Éternel Dieu là où il veut que tu continues sa mission. Nous ne sommes plus à l'heure de la distraction. La distraction est terminée. Nous vivons les derniers temps, bien-aimés. Si tu t'accroches encore aujourd'hui dans les affinités avec un homme de Dieu, avec un parent, avec un ceci, qui ne marche pas au plus, selon la parole de Dieu, tu iras en enfer. Amen. L'enfer, c'est les temps de feu. Là-bas, en enfer, bien-aimé, il n'y a pas la mort. Je te donne un conseil, bien-aimé. Ne cherche pas la voie de l'enfer. Amen. Cherche la voie qui mène au royaume des cieux. Cherche la voie qui mène dans le trône, sur le trône de la grâce. Amen. Alléluia. Amen. Pour accéder au trône de la grâce, bien-aimé, il faut avoir un cœur repentant. Il faut demander pardon. Toujours pardonner. Toujours pardonner. Que tu aies tort ou raison, il faut toujours pardonner. Si tu veux être un élu du trône de la grâce, il faut toujours pardonner. Amen. Parce que Jésus-Christ lui-même à la croix de Golgotha, on l'a crucifié, on l'a maltraité, on l'a injurié, on l'a frappé, on l'a percé la côte, on a mis la couronne d'épines sur sa tête qui a transpercé, le sang a coulé, mais Jésus a pardonné. Amen. Mais toi, qui es-tu pour une petite persécution, pour un petit rejet? Tu dis non, je ne peux jamais pardonner. Mais tu iras en enfer avec ton cœur dur comme le caillou. Ah oui. Parce que si Christ, Jésus, notre modèle par excellence, a pardonné avec la mort à la croix, s'il voulait qu'il ait reçu le troisième jour, il a pardonné. Mais toi, parce qu'on t'a injurié, parce qu'on a sorti avec ta femme, parce qu'on a volé quelque chose qui t'appartient, tu dis je ne peux jamais. Toi aussi, le Seigneur te dit, tu ne pourras jamais venir vers moi si tu ne pardonnes pas. Amen. Alléluia. Amen. Ah oui. Mais je prie au nom de Jésus. Amen. Que l'Éternel Dieu te donne un cœur repentant au nom puissant de Jésus. Amen. Que l'humilité soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Je prie que l'Éternel Dieu te donne le cœur de demander toujours pardon à ton semblable. Que tu aies raison ou tort, il faut toujours demander pardon au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, je m'arrête par là en te disant que tu es un élu
du trône de la grâce. Amen. C'est vrai que tu es fidèle à cette émission, le trône de la grâce, bien-aimé, tu n'es pas n'importe qui. Amen. Et tu peux déjà commencer avec Vanta comme l'apôtre Joseph. Parce que, bien-aimé, si tu n'as pas la certitude, si tu ne crois pas, rien pas de tu ne sais pas, si tu ne crois pas que c'est Jésus-Christ qui est mort et ressuscité à la croix de Golgotha pour nous, bon, ne sois pas vantard. Mais si moi je suis vantard, parce que je sais que c'est Jésus-Christ qui est mort et il est ressuscité à la croix de Golgotha pour moi, c'est pour cela que je suis mignon. Et c'est pour cela que je suis vantard. Alléluia. Amen. Bon, toi aussi, si tu veux être vantard comme l'apôtre Joseph, ça dépend de toi. Tu veux être vantard pourquoi? Qui te rend vantard? Moi, je t'ai déjà dit qui me rend vantard, c'est Jésus-Christ. Toi, qui te rend vantard? Et je prie que Jésus-Christ te rende vantard au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bien-aimé, c'est juste pour te dire que je suis dans la joie quand je parle de mon Père. Je suis dans la joie, bien-aimé, quand je parle des choses du royaume de mon Père. Je suis dans la joie, bien-aimé, quand je parle des choses du trône de la grâce. Parce que je sais que toi et moi, nous serons assis là-bas. Alléluia. Nous, toi et moi, nous serons assis là-bas. Amen. Et je te rappelle ce soir, bien-aimé, et c'est ma prière aussi, que l'Éternel Dieu inscrive mon nom et ton nom sur, ou bien dans le livre de vie. Amen. Alléluia. Amen. Et à partir de ce soir, prends conscience que ta vie ne dépend pas de ce qu'on dit de toi. Ta vie ne dépend pas de ce que tu vis. Ta vie ne dépend pas de ce que tu traverses. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que les gens ont des noms. En fait, si quelqu'un est chômeur, on attribue le nom de chômeur. Si quelqu'un est célibataire, on attribue le nom de célibataire. Mais tu dis ce soir, bien-aimé, que Jésus-Christ change ton nom maintenant au nom puissant de Jésus. Amen. Non, tu ne m'as pas écouté. Il dit au nom puissant de Jésus-Christ. Yeshua Mashiach, change ton nom maintenant au nom de Jésus. Amen. Toi qu'on appelait stérile dans 3 heures de temps, tu n'es plus stérile, tu enfanteras au nom de Jésus. Amen. Toi que ton passeport était bloqué, ton voyage était bloqué, je le débloque maintenant avec la puissance de Yeshua Mashiach au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qu'on a dit que tu ne vas jamais servir l'Éternel, que tout blocage, toute mauvaise langue, toute loi de ta famille qui te condamnait, qui ne pas servir l'Éternel, tombe meurt maintenant par la puissance de l'Éternel Dieu Tout-Puissant au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, je prie que l'Éternel Dieu te remplisse encore de son intelligence et de sa sagesse, afin que tu continues ou bien tu reviennes sur la voie qu'il a tracée pour toi. Parce que, bien-aimé, dans cette vie, il y a 2 routes. Tu fais ce qui est bien, tu vas au paradis. Tu fais ce qui est mauvais, tu vas en enfer. Et moi, je te conseillerais de suivre Jésus pour aller au paradis. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, toi qui veux participer à cette émission, le trône de la grâce, comme j'ai toujours dit que cette émission est ouverte à tous les hommes et les femmes de Dieu. Tu veux intervenir, bien-aimé, il suffit juste de nous appeler au numéro WhatsApp qui est le suivant. 00241 comme indicatif du Gabon, suivi du 077 55 15 00. Je répète. 00241 comme indicatif, suivi du 077 55 15 00. Je vais prier. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous venons encore, Papa, te dire merci parce que tu nous as encore enseigné ce soir. Tu nous as encore parlé ce soir. Tu nous as encore prêché ce soir. Tu nous as encore exhorté ce soir. Père, merci parce que tu as encore glorifié ton Saint-Nom par ton Esprit Saint au nom de Jésus. Père, je prie que toutes les personnes qui étaient connectées, qui sont connectées et qui seront connectées, Père, que tu touches leur cœur, que tu libères leur cœur, que tu délivres leur cœur, que tu ôtes de leur cœur, mon Père, mon roi, tout ce qui les empêche, Papa, de demander pardon. Parce que tu nous as appris ce soir que le pardon libère.
Le pardon délivre. Le pardon sauve. Le pardon ouvre les portes, Seigneur. Je prie, Papa, que le pardon soit un mode de vie pour chacun de nous au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie, oh Yahweh, que tu touches le cœur de ces hommes de Dieu qui, à cause de leur ministère, de leurs dons ils ont pris les ailes pour dire, il ne peut pas demander pardon. Seigneur, je prie que tu te révèles à ces hommes de Dieu qui s'humilient et demandent pardon à toutes les personnes qui ont offensées au nom puissant de Jésus-Christ. Père, je prie que le pardon, Seigneur, soit un mode de vie dans toutes les églises du monde entier, Seigneur. Père, je prie, oh Yahweh, que le pardon, Seigneur, soit un mode de vie dans nos familles, dans nos nations, Seigneur. Oh Père, je prie, Yahweh, pour mon roi. Père, que le pardon, Seigneur, soit un mode de vie dans nos entreprises, Seigneur. Parce que nous constatons aujourd'hui, Yahweh, que les hommes se détournent de plus en plus de toi, Seigneur. Mais demandez pardon aujourd'hui, Papa. C'est comme si le ciel tombait sur eux. Et ça, c'est l'ennemi qui les utilise, Seigneur. C'est l'arme que le diable utilise aujourd'hui. L'endurcissement du cœur. Comme le cœur de Pharaon. Seigneur, viens délivrer ton peuple. Viens délivrer ton peuple, Seigneur. De ce cœur qui est dur. Et c'est l'esprit satanique, diabolique, Seigneur. Viens délivrer ton église de cet esprit, Yahweh, qui empêche le corps de Christ d'être uni. D'être uni. D'être uni. Parce que chacun veut dire, je suis le super bishop, le super apôtre, le super prophète, le super évangéliste, le super pasteur. Mais ils n'ont pas le cœur repentant. Ils ne demandent pas pardon. Ils ne s'humilient pas. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que mon peuple qui prie et s'humilie et cherche ma face, je pardonnerai ses péchés. Seigneur, je demande pardon pour tous les hommes de Dieu, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour toutes les églises. Je demande pardon, Seigneur, pour toutes nos familles, Seigneur. Je demande pardon, oh Yahweh, pour toutes les nations du monde entier. Seigneur, pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous. Papa, je te dis merci. Merci, Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Je t'ai béni. Et je rends tout l'honneur, toute la gloire, parce que tu es l'Éternel. Que ce nom soit glorifié pour ce que tu as fait et pour ce que tu as encore fait dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Shalom.